je suis très heureux de vous recevoir. Rapidement, vous avez coordonné les assises. Aujourd'hui, quelles conclusions en avez-vous tiré et surtout, quel accueil ont été réservés aux conclusions aujourd'hui par rapport à l'opinion nationale au Congo et par rapport à l'autre histoire? Comme vous le savez, c'est le 10 juin que se sont terminées les assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique. Et aujourd'hui, nous avons tenu à mettre en place les différentes instances. De par les impressions que nous recevons, tant au niveau national du Congo, bien sûr, qu'au niveau de la diaspora congolaise tout entier, les gens ont trouvé que ces assises se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, la journée d'aujourd'hui s'est passée sans heurts et nous avons pu mettre en place les instances qui étaient prévues dans nos statuts. Comment ça se passe exactement? Alors, il y a 3 strates. Donc nous avons d'abord l'Assemblée générale, ensuite le Parlement qui est constitué par le Conseil représentatif des assises, et ensuite il y a un bureau permanent. Alors donc tous ces membres ont été élus et maintenant que le travail démarre. Alors vous parlez du travail qui va démarrer. Quelles sont les actions qui sont prévues pour la suite et pour rendre visible en fait les conclusions de ces assises? Il y a plusieurs... Nous avons effectué plusieurs actions. Donc je ne peux pas vous les citer toutes, mais nous avons un calendrier qui est prévu. Le moment venu, nous pourrons vous dire quel type d'action nous allons mener ou quel autre type d'action nous pourrons mener. Voilà. Est-ce que ce calendrier s'arrête ici, à Paris, ou en France, ou en Europe, ou bien il y a aussi des choses qui sont prévues au Congo? Comme je voudrais vous le dire, nous avons prévu de mettre en place des représentants des assises au Congo et même dans tous les autres continents. Donc ce qui fait que ce travail se fera en synergie avec les compatriotes congolais de la diaspora et les compatriotes congolais de l'intérieur. Alors on sent bien qu'aujourd'hui la mayonnaise monte à Paris. Parlant d'actualité, le secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, est passé à Paris où il a organisé en fait son parti, reconnaissant en passant que la diaspora, notamment l'opposition au sein de la diaspora, occupait une place importante à Paris. Une réaction? Oui, comme vous le savez, Paris c'est quand même la capitale de la liberté. Dans notre pays, il y a une certaine oppression, les gens ne peuvent pas dire toujours ce qu'ils voudraient dire. Or, ici à Paris, tous les Congolais qui sont ici, c'est un peu l'expression profonde du Congo. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le Congo connaît une crise sociale multidimensionnelle. Et ici, les compatriotes de la diaspora essaient de l'exprimer. Et c'est pourquoi ce que l'on parle de l'opposition, bon, en gros, des Congolais, la majorité des Congolais, essaient de dire ce qu'ils pensent en toute liberté. Est-ce que vous pensez qu'un PCT dynamique à Paris va redynamiser, si vous permettez la tautologie, en fait, le débat politique dans la capitale française? Non, les problèmes du PCT ne me concernent pas, Nous nous attelons uniquement à mettre en place nos institutions de l'assise et de façon à faire en sorte que pour notre pays, nous puissions arriver à une renaissance du Congo. Renaissance parce que notre pays est dans un chaos profond et je pense que maintenant, il est temps que le Congo se lève comme le dit notre hymne national. Alors, en attendant que le Congo se lève, Jean-Luc Maleka, j'aimerais juste que vous nous rappeliez les grandes conclusions en fait, des assises que vous avez tenues le 10 juin dernier. Bon, les grandes conclusions ont été définies dans notre communiqué final. Notamment, nous sommes contre la modification ou le changement de la Constitution. Nous sommes également, on mettre en place une commission électorale indépendante conforme aux normes internationales. Nous sommes contre le recensement qui a été effectué en 2013 et nous souhaitons vraiment que s'il y a un gouvernement d'union nationale qui se met en place sans tenir compte des aspirations de la population, nous n'y prendrons pas part et nous voulons que les différents acquis de la conférence. Mais nous avons également pensé qu'il faudrait redynamiser l'éthique, la transparence, la bonne gouvernance et faire en sorte que les souffrances de la population soient réduites, que le système d'éducation et le système de santé puissent renaître et fassent en sorte que le Congo puisse retrouver ses bienfaits d'antan. Voilà, Jean-Luc Maleka, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie.